Alléluia. Alors, le verset 52. On y va. Luc 2, 52. Écrit. Qu'est-ce que nous dit là? Parole du Seigneur. Amen. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Oh là. C'est incroyable. Gloire soit rendue à Dieu. Donc vous voyez, tout ce qu'on vient de voir, c'est toujours progresser. Or l'enfant croissait. Or l'enfant croissait. Or l'enfant croissait. En sagesse, en ceci, en cela. Il était là. L'enfant grandissait. C'était normal. Vous donnez à manger à votre enfant du lait, tout ça, l'enfant ne peut que grandir, croître. C'est important. C'est le rôle de la parole de Dieu dans la vie d'une personne. On avait vu la semaine passée de désirer le lait spirituel parce que grâce à lui, vous allez faire quoi? Vous allez grandir, vous allez croître. Vous voyez, c'est important. Il est grand temps de viser plus haut, bien aimé dans le Seigneur, dans votre vie de prière, dans votre connaissance du Seigneur. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, mais c'est beaucoup plus spirituel, c'est important. C'est une question de révélation, il vit en vous, dans vos dons spirituels, même dans votre parler en langue, dans beaucoup de choses. Vous devez évoluer et grandir. Vous devez changer de dimension. Vous devez vous élever, aller encore plus haut, plus loin. Comme je l'ai expliqué dernièrement, hier, avant-hier, voilà. On a dit que tout était une question parfois de dimension. Et il faut grandir. Vous voyez, la connaissance vous aide à le faire. La connaissance vous emmène justement cela. Ce mot-là, croître. Or, l'enfant croissait. L'enfant croissait. Vous voyez, c'est important. Et ça, c'est ça la croissance de Dieu chrétienne, la croissance spirituelle. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Alors, comme Moïse, vous êtes maintenant curieux, parce que Moïse, c'est la curiosité qui l'avait emmené là-bas. Il a été frappé par Dieu dans son cœur, dans la parole du Seigneur. Béni soit le nom d'Élohim. Dieu l'a rassuré. Il a compris qui était Dieu. Et il est parti. Et on sait qu'est-ce qui s'est passé après. Je reviendrai avec toutes ces définitions. Je suis celui qui suis, je suis ce que je suis. Tout ça, ainsi de suite. Mais on va quand même avancer sur la croissance chrétienne, la croissance spirituelle, avec les éléments que je viens de donner. C'est très important de bien saisir et écrire tout ça. Alors, écrire. On avait dit montrer au chrétien le moyen par lequel il peut augmenter sa connaissance de Jésus-Christ et grandir dans sa foi. C'est important. Alors, quelques éléments importants de la croissance chrétienne. Voilà Dieu. Premièrement, premier point, prier Dieu chaque jour. Mais pas dans le sens sacrifice qu'on vient de voir là. Les enfants d'Israël, ils étaient tous seulement des gens attachés à des religieux, quoi, attachés au rituel. C'est ça un religieux. C'est pas quelqu'un qui vit sa vie avec Dieu pleinement. Et très souvent, ces gens-là, on ne les comprend pas parce qu'on pense toujours qu'ils exagèrent. Pour les autres dansent, je dis, moi je vais pas danser. Très souvent, moi je me rappelle quand j'étais encore frère en Christ dans la chorale, on avait aussi un frère comme ça dans la chorale qui ne voulait pas évoluer, qui ne voulait pas changer. Et à chaque fois qu'on se retrouvait quelque part, il voulait absolument faire le bail. Mais quand il remarquait que les autres étaient beaucoup plus sérieux et qu'on a déjà tourné la page et que tous ne nous visiteraient, c'était toujours un problème pour lui. Hein. C'était source de conflit, toujours. Il ne voulait pas assumer que oui, moi, je suis encore quelque part dans ces choses. C'est pas ça être religieux. Être religieux, c'est quelqu'un qui est très attaché au rituel. Tu le vois à l'église très engagé, mais qui mène une vie de désordre à côté. Ça, c'est un religieux. Alors, la clé qu'on a reçue,
c'était la prière. Pas les rituels, mais la prière, la vraie. Le cours est prévu plus tard sur la prière, sur les sortes de prières, que vous ne pouvez plus mélanger les choses. Mais vous avez votre témoignage sur la prière. La prière, c'est tellement vaste. C'est ça qu'on va développer sur ça. Il y a un cours qui est prévu que sur la prière. Mais là, prier chaque jour, quand chacun son témoignage, chacun a quelque chose à dire. La prière, c'est pas seulement pour nous ouvrir les portes, pour nous emmener dans les biens matériels, pour nous donner la victoire. Oui, c'est fait pour ça. Mais dans le cadre de ce cours, la prière nous ouvre la porte à une intimité avec Dieu. Parce que c'est une manière de discuter avec le Seigneur qui, ce contact-là, souligne écrit, ça ne peut pas te laisser indifférent. Non. Ça ne peut pas te laisser indifférent. Le choix, c'est pas Dieu. Ça ne peut pas te laisser indifférent. Raison pour laquelle, si tu es en face d'une personne qui ne partage pas ta foi, qui ne te comprend pas, c'est difficile de développer quelque chose avec cette personne, que ce soit en termes d'amitié, en termes voilà, dans une vie amoureuse, tout ça. Comment veux-tu faire quelque chose de bien avec une personne qui ne vit pas dans le même monde que toi? Difficile. Ouais. Parce que toi, tu comprends certaines choses que lui ne comprend pas. Toi, tu vis certaines choses que lui ne peut pas comprendre du tout. J'ai eu quelqu'un au téléphone, bien aimé dans le Seigneur. J'ai été vraiment très touché d'entendre ce genre de propos. Voilà. Il y a quelques jours. Très fâché et très indigné sur les églises. C'était un frère. Très indigné. Oui. C'est comme ça qu'on est tout simplement en train de gâcher l'image du Seigneur Jésus partout où on va. Partout où on passe. Et on est en train tout simplement de cacher son image. Et c'est dommage. Sa conclusion, c'est que les églises, pour lui, il n'y a rien de sérieux. Il n'y a rien de sérieux. Ni tous les paroles que j'entends là, finalement, je me pose des questions. Comment les gens peuvent être aussi forts en parlant en langue et en même temps forts dans des trucs. Ouais. Déçus. Après sa relation avec une sœur, et déçu. On est hypocrite, ça donne ça. Oui. Et que Dieu a donné aussi, avec les sacrifices. Oui. On ne peut pas jeûner, on ne peut pas faire ces choses-là et après décevoir les autres, alors que tu es censé bénir les autres. Et la Bible nous donne cet exemple-là, qu'une femme doit absolument faire attention. De la même manière qu'elle prend son temps à bénir son visage, tout ça, en mettant des produits cosmétiques, de se parfumer, de la même manière, elle doit faire la même chose pour l'être intérieur. Parce que tu peux tomber sur une personne qui ne prie pas forcément, vraiment. Mais tu peux gagner cette personne totalement par ton attitude, par ton charisme naturel, par ce que tu dégages. Par tes idées, par ta manière de voir les choses, par tout ça, cette personne est frappée. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Moi, j'aime ça. Quand on te pose la question, tu pries où? Parce qu'on a vu que vraiment, il y a quelque chose qui se passe ici. J'ai ce témoignage-là avec certaines personnes. Aujourd'hui, aux États-Unis, je peux même citer son nom, c'est un ami Bénédicte. Son pasteur de maintenant est entré en contact avec moi il y a quelques années, juste pour me dire, franchement, j'ai vu son cahier d'enseignement, j'ai vu comment elle travaille désormais dans l'équipe d'intercession là-bas, elle était intercesseuse ici, dans Bussard, d'ici. Et quand elle a déménagé aux États-Unis, elle a trouvé une église, elle a postulé pour devenir intercesseuse là-bas aussi. Ben, le travail qu'elle a accompli là-bas, le pasteur de là-bas aux États-Unis, lui, elle est entrée en contact avec nous il y a quelques années. Et je voulais me féliciter. Pour lui, vraiment, le boulot qu'il avait fait dans la vie de cette sœur, terrible.
son cahier de cours incroyable. Et on devait normalement commencer une collaboration, mais à l'époque, je n'avais pas de papier, je me déplaçais aux États-Unis. Donc, c'est passé comme ça. Je n'étais pas encore le temps de Dieu. Si je n'avais pas de papier, possible que je puisse me déplacer. Donc, il y a vraiment moyen de toucher le cœur des gens. Toujours de sortir d'une relation, de sortir quelque part, toujours derrière toi, tu laisses un témoignage, mais alors tu as tout brûlé. Et avec, sous le vocable de chrétien ou de chrétien. À miracle. Mais après, oui. Alors la prière, c'est un peu qu'à affecter ta vie. La prière. Avant d'abord qu'on puisse toucher à la prière de délivrance, à la prière de déclaration, ça s'est prévu dans notre vie. Ici, on parle de prière où tu t'assois et tu es en face de ton Père, tu parles, tu discutes avec lui. Gloire à l'Éternel. Être dans sa présence, ça ne peut pas te laisser indifférent ou indifférente. Tu passes le temps dans sa présence, il t'écoute, il te parle, tu saisis. Ça ne peut que changer ta vie. Mais si tu es en face des personnes qui ne comprennent pas ça, qui ne comprennent pas du tout ce que ça veut dire, tout ça, tu vas plus passer pour quelqu'un de dépassé, quelqu'un, voilà, d'attardé. Voilà. Tout ça est déjà dépassé. Donc, quelqu'un qui n'a pas évolué, ils ont besoin d'être progressistes, ils ont progressé. Toi, tu es conservateur, tu t'es arrêté quelque part, alors que tout ça est déjà dépassé. Au XXIe siècle, comment tu peux encore vivre comme ça? On assume. Contrairement à ceux qui aujourd'hui on les encourage à aller dans les avortements, dans les bêtises, et bien après, quand ils vont chercher une stabilité ou des enfants plus tard, ça devient compliqué. Compliqué. Mon peuple périt faute de connaissance. Un chrétien qui ne connaît pas Osée 4.6, c'est qu'il n'a pas été enseigné. Au tout début, ce sont les premiers versets qu'on enseigne. C'est le premier verset qu'on donne aux chrétiens. Jean 3.16, Osée 4.6, Jean 14.6, Acte 4.12. Ces versets-là, si tu ne sais même pas les réciter par cœur, il y a un problème. Raison pour laquelle j'avais dit au début, beaucoup peuvent ouvrir sa Bible et parler de Dieu, mais il n'a jamais connu Dieu. Sa connaissance est intellectuelle. Il réfléchit, il parle. Alors que c'est une question d'inspiration. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est là. Les gens ne se cassent même plus la tête. Amour, il va taper amour. Tout ce qu'il reçoit là-bas, il écrit et il vient parler. C'est pas ça ce que j'appelle une révélation. C'est pas ce qui va affecter votre cœur. C'est différent quand tout cela vient du Saint-Esprit. Et tu vas juste chercher pour clarifier, tu vois, quelques mots que tu peux recevoir d'un peu compliqués. Dans le chapitre que tu as reçu, il y a 2-3 mots un peu compliqués, juste pour faire passer et faire comprendre la révélation que tu as reçue. C'est là que tu vas chercher des définitions en grec, en hébreu, araméen, en français, tout ça, français courant. C'est là que tu vas chercher maintenant les définitions. Tu ne laisses pas l'intelligence artificielle te donner la grande partie la majeure partie de ton enseignement. C'est n'importe quoi. Oui. Pour ça, il faut chercher Dieu. Pour ça, il faut jeûner. Les cours que je vous donne, ce n'est pas gratuit. C'est ma vie que je sacrifie. Je m'enferme quelques heures avant le cours et je prépare mon cours. Je dois d'abord passer un temps dans la prière. Sinon, je serai comme un professeur à l'Athénée royal de Kuckelberg, où je suis en train de donner un cours où les gens vont connaître tout ça intellectuellement. Mais tout ça mixé en mon expérience. Et je vous donne justement la clé pour vous aider, vous aussi, demain, à faire la même chose avec ceux qui viendront vous voir. Transmettre la parole de vérité. Et encourager ces personnes de vivre pas comme des hypocrites, mais avec toucher dans le cœur, c'est important. Écrivez.
Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Fais vite la lecture. Je vais donner le prochain point et on va s'arrêter là. Tu ne me croiras peut-être pas, mais c'est la première fois que je peux souvent ceci. Tout ce que je t'ai dit depuis la semaine passée, c'est inspiration et révélation. Là, maintenant, je suis dans le syllabus. Et le verset que je donne là, tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Let's go. Je veux que tu deviennes même plus que moi. Amen. C'est 1 Thessaloniciens 5, 17. Oui, 1 Thessaloniciens 5, 17. Mais il faut faire un syllabus sur tout ce que j'ai dit depuis le début, parce que ce n'est même pas le syllabus d'affermissement que je suis en train d'utiliser. Donc c'est affermissement spécial sur la danse. Oh, on a quand même seconde, amen. Oh, Amen. 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 si tu n'es pas fier de moi, Dieu lui-même est fier de moi, ne t'inquiète pas. Comme on est en train de faire passer tout ça, on va créer des syllabus avec ça. Vas-y, on y va. Parole du Seigneur. Amen. Priez sans cesse. Ah. C'est le verset le plus court de la Bible. Alléluia. Il y en a deux. Jean chapitre 11. Jésus pleura devant la tombe de Lazare. Et puis il y a ça, 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Alors, les intellectuels, qu'est-ce qu'il y a derrière ce prier sans cesse? Il y a point d'interrogation, juste un point, il y a quoi? C'est quel genre de point qu'il y a derrière? C'est juste un point. Qu'est-ce que tu veux? Prier sans cesse. Et après, il y a quoi derrière? Il n'y aurait pas un point d'exclamation, quelque chose comme ça? Non, c'est un point normal. C'est pas un point d'exclamation. Un point d'exclamation? Tu lis sur ton téléphone, j'imagine. Oui, là, je lisais sur mon téléphone. Qui a sa Bible? Et lire sa Bible. Personne n'a sa Bible. Alors ça fait partie des choses que je vais dire. Peu de Dieu. Peu de Dieu. Peu de Dieu. Priez sans cesse, dans ma Bible ici, il y a une virgule. Et après, c'est écrit « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Béni soit le nom de l'Éternel. Alors, les textes originaux, ça dit prier sans cesse, c'est un ordre. Tu vois? C'est un ordre. On dit prier sans cesse. Donc, Dieu exprime clairement sa volonté, la place que la prière doit avoir dans la vie du chrétien pour l'aider à grandir spirituellement. C'est important parce que c'est la prière qui t'ouvre les portes finalement pour que tu puisses comprendre des mystères. Si la porte et le ciel est fermée, c'est difficile. On reste enfermé dans une petite dimension terrestre. Et cette petite dimension terrestre, c'est ce que les 2-3 versets que tu as. Et le Saint-Esprit n'ira jamais au-delà de ces 2-3 versets que tu connais. Quelque part, c'est bloquer l'action du Saint-Esprit. Mais il ne fera pas ça à ta place, par exemple. Aller chercher à ta place. Il ne le fera pas. Cette envie qu'on a dans nos cœurs, c'est important. Alors, deuxième point, le dernier, lire la parole de Dieu chaque jour. N'est-ce pas?
ce qui n'est pas évident pour beaucoup de personnes. Et c'est important. Psaume chapitre 1er, à partir du premier verset, écrivez, je ne sais même pas si vous écrivez. À partir du premier verset, je poserai des questions plus tard, je vous aurai. Écrivez. Acte chapitre 17, 10 à 11. Écrivez. Josué chapitre 1, 1 à 8. On fait la lecture et on va se suivre. Pasteur, est-ce que je peux répéter le verset de Acte, s'il te plaît? Acte 17. Acte 17, 10 à 11. Parole du Seigneur. Amen. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Yes. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison, son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qui est de lui réussit. Donc c'est quoi l'impact de méditer la parole de Dieu tous les jours? Celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est quelque chose de très important. Moi, on peut peut-être me dire, parce que tu es pasteur, c'est faux. Je faisais ça, je n'étais pas encore pasteur. Je trouvais mon plaisir là-dedans parce que ça m'a tiré d'une force exceptionnelle. Vas-y. C'est quoi l'impact d'être là-dedans fidèlement? Premièrement, qu'est-ce qu'il veut dire? Il est quoi? Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Qu'est-ce qui se passe après? Il donne son fruit en sa saison, son feuillage ne se flétrit pas et tout ce qu'il fait réussit. Donc, spirituellement, tu ne peux pas, on ne parlerait pas de la stérilité, parce que tu vois que la parole de Dieu doit produire quelque chose quand tu es vraiment dedans selon Dieu. Celui qui médite, qui fait, on parle probablement du plaisir, qui fait de la loi de Dieu, c'est un plaisir. Il a médite fidèlement pour suivre exactement ce qu'il est dedans. Il ressemble à un arbre près d'un cours d'eau. Et cet arbre, on ne peut jamais se détruire. C'est-à-dire, on ne peut jamais revenir et trouver cet arbre sec, desséché complètement. Et c'est ça l'image, ce que j'ai vu dit dans Jean 15, quand on se détache du cep, qu'est-ce qui se passe? Le sarment dit, je suis le cep, le sarment. Qu'est-ce qui se passe? Le sarment sèche spirituellement, tout devient lourd, c'est difficile. On ne peut pas prier s'il n'y a plus de sève, il n'y a plus de vie dans la vie spirituelle d'un enfant de Dieu. Quand il est loin de Dieu, quand il est séparé du cep, c'est ça. Mais au contraire, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Spirituellement, il porte beaucoup de fruits. Tu vois que Dieu vit en lui. Et deuxièmement, on parle de la réussite. Pourquoi on parle de la réussite? Rien que le fait de lire et après tu réussis? Non, parce que tu appliques ce que tu lis et l'impact de cette situation, c'est que tu réussis. Tu sais comment faire le contraire de l'ignorance, il touche à tout et finalement ça se retourne au contrôle. Deuxième verset. Parole du Seigneur. Amen. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alors, je peux souligner, je ne demande pas ta Bible, on dit examiner la parole. Ça, c'est important.
Ça, c'est ce qui a fait ma force, moi. C'est le fait d'étudier, de chercher. Pour certaines personnes, tu retrouves ce carnet qu'une semaine après. Parce qu'on ne prend pas le temps d'aller relire. C'est important. On ne prend pas le temps de relire les versets, de relire les points qu'on a donnés. Et le Saint-Esprit t'emmène encore plus loin, parce que c'est ça qui a un plaisir incommensurable de méditer. Il va chercher, il veut comprendre. Et les chrétiens de Béret, tout chrétien né de nouveau, qui n'a jamais entendu parler des chrétiens de Béret, est un chrétien qui n'est pas ancien. C'est quoi les chrétiens de Béret? Ils avaient un point commun tous, leur particularité. C'est qu'ils ne laissaient pas n'importe qui venir nous enseigner et dire Amen et oui et Amen à tout. Parce qu'ils examinaient la parole de Dieu pour confirmer que ce qu'on leur disait était vrai. Beaucoup de personnes se sont fait avoir par des soi-disant prophètes, ils parlent de ceci, ils parlent de cela, parce qu'ils ne prennent pas le temps d'examiner. Et eux, ils examinaient la parole de Dieu. C'est pour ça qu'un chrétien doit connaître les chrétiens de Béret. Parce que c'est ce qu'on encourage à tout chrétien. C'est d'examiner, c'est d'étudier la parole de Dieu, pas comme un intellectuel, on a dit quelqu'un qui cherche avec nous. Mais quand on dit examiner, c'est une personne qui est vraiment guidée par l'esprit. Oui, c'est important. Dernier verset. Parole du Seigneur. Amen. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, mon serviteur, Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le... Saute au verset 8. 1-8. 1-8, parole du Seigneur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-la jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Les gens vont chercher le succès, la réussite dans beaucoup de choses, alors que tu as un instrument que tu n'utilises pas dans ta vie, que tu laisses ça là-bas traîner, qui peut révolutionner ta vie. Mon peuple périt faute de connaissance. Avec cette histoire de Bible dans le téléphone, ça modifie, ça change beaucoup de choses. Tu as quelque chose qui peut t'emmener dans une dimension spirituelle surélevée. Et là, il parle des entreprises carrément. Il ne parle même pas de trucs spirituels, mais des entreprises. De l'autre côté, on parle de spiritualité et de réussite après. Et ici, Dieu parle d'entreprise. Donc, le monde, ils vont chercher dans les ténèbres, ils vont chercher le succès, la réussite, dans des alliances bizarres. Ils vont prendre derrière les hommes pour chercher des solutions, alors que tu as un instrument près de toi tous les jours, que tu négliges et que cet instrument peut t'emmener, mais alors très loin. Premièrement sur le plan spirituel et deuxièmement dans ta vie de tous les jours, tes entreprises, tes projets, tu as quelque chose que tu négliges. Et la chose que tu négliges, c'est quelque chose que tu ne peux pas négliger, sauf quand on vit dans les ténèbres ou quand on ignore absolument tout. Eh bien, je fais comme d'autres chrétiens, sa Bible, c'est seulement quand il est à l'église dimanche, ou soit quand on est, peut-être même quand on est la prière en ligne, on n'a même pas la peine d'aller chercher sa Bible. Voilà. Je te dis, si tu es sérieux avec Dieu, eh ben, la récompense sera tout simplement quand tu honores le Seigneur. La meilleure manière de l'honorer, c'est ça. C'est là que tu prouves ta maturité spirituelle, que tu grandis. Tu ne peux pas prendre ces genres de choses à la légère parce que ça compte spirituellement. Ta Bible, c'est sacré. N'oublie jamais. Cet instrument, ça peut t'emmener, mais alors dans des dimensions terribles. Si plus tu la négliges, plus il n'y aura absolument rien de spécial dans ta vie. Ta piété sera plus extérieure qu'intérieure, alors que la Bible est faite pour purifier l'intérieur, pour faire de toi créer une nouvelle créature.
Mais sinon, quand tu es purifié de l'extérieur, c'est différent. Tu seras très attaché au rituel, au sacrifice, alors que Dieu veut premièrement qu'on puisse vivre notre piété intérieure, où le cœur est touché, où le cœur est humble, où le cœur... Alors pour ça, tu dois apprendre à honorer Dieu. Pour ça, tu dois apprendre à honorer ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a confié. La réussite, tout ce qu'on cherche dans le monde se trouve dans la parole de Dieu. Mais si on ne prend pas au sérieux cela, comment veux-tu réussir? Que ce soit sur ta vie spirituelle et ta vie de tous les jours. Comment veux-tu réussir si tu ne médites que quand il y a une circonstance? N'oublie pas quelque chose de très important. Ne jamais méditer la Bible par obligation. Parce que si tu le fais par obligation, ta santé spirituelle, rien ne changera. Parce que Dieu voit le cœur, parce que Dieu voit ce que le désir, que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Médite, comme on vient de dire, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est quelque chose de très important, qui non seulement médite, mais aussi met en pratique ce qu'il lit. Et c'est ce qui fait que Dieu t'emmène justement petit à petit vers ta destinée. Et au moment opportun, tout va exploser. Donc en tant que chrétien, la Bible, c'est une base fondamentale. C'est notre code de la route. C'est important et c'est par cette Bible que tu grandis et Dieu utilise justement le côté révélation pour t'éclairer, pour que tu comprennes bien les Écritures. Tu as besoin de la révélation. Donc tu comprends que c'est un duo important. S'il n'y a pas la révélation, tu vas comprendre la Bible de travers, intellectuellement, et même parfois tu n'as pas envie de lire parce que ça ne t'intéresse même pas. Tu lis que quand il y a une circonstance, quand je dois aller parler, quand je dois exhorter, c'est là que je lis. Mais pour que je puisse faire étude personnelle et comprendre et apprendre à le connaître, ça c'est pas beaucoup de personnes qui font. Mais Dieu veut qu'on puisse changer ça. Et les enseignements, c'est fait pour ça. C'est lui qui donne le vouloir et le fait. Il faut que tu t'organises, tout simplement. C'est tout. T'organiser. Si tu travailles, tu es trop occupé. Fais-le la nuit avant de dormir. C'est important. Tu prends un chapitre par jour. Tu pries d'abord. La prière et la Bible, c'est la prière qui va t'emmener dans la révélation. Et quand tu es dans la révélation va t'illuminer pour que tu puisses comprendre mieux les Écritures. Et le Jésus que tu lis là-bas, c'est le Jésus qui se présente à toi directement. Et c'est ça le secret, que personne ne te dise le contraire. Étudier la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, c'est important. Ils examinaient et ils étaient là en train d'étudier la parole, c'est important. Tu dois faire un programme, être sérieux, être fidèle. Ne jamais passer un seul jour sans jeter un petit coup d'œil dans la parole. Et que ça ne se passe pas intellectuellement, sinon tu ne comprendras rien. Et que ce soit vraiment, tu vois, une relation, ta communion avec Dieu. Et chaque jour, tu es nourri par cette parole. Et on a vu tout à l'heure pour t'aider à croître, à grandir. Et c'est ça, la croissance chrétienne. C'est ça. C'est comme ça que tu grandis sur Dieu. Alors manifeste le désir pour savoir un peu plus comme Moïse. Et Dieu va honorer ça. C'est très important. Alors, on sait comprendre quand est-ce qu'une personne est vraiment dedans. Ta manière de parler de Dieu, on sait voir, comprendre ta dimension. Et je suis en train de surveiller tout ça parce que mon but, c'est vraiment vous propulser vers une autre galaxie. Oui, il y a des personnes qui sont passées au milieu de nous en église où ils ont prêché, ils ont béni le monde. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Et quand j'ai pris le temps de travailler dans la prière avec eux et dans les enseignements, on a vu certaines sœurs qui sont passées à l'église. Ils étaient témoins, ils ont eu le feu dans la prédication. Parce que le feeling est passé. Ils ont reçu quelque chose. Et aujourd'hui, ils sont en train de bénir Dieu ailleurs. Et ça me fait plaisir. Oui. Alors, c'est très important de ne pas oublier ça. Voilà. Donc Dieu ne t'a pas appelé pour que tu restes au monde 10 000 toute la vie. Tu as dit amen. Tu ne peux pas rester toute la vie. Tu es toujours là assis, batté à Kaokaka. Non, Dieu t'appelle aussi à donner aux autres. On ne donne que ce qu'on a.